Famille, c'est toujours votre frère Herman depuis les États-Unis. Voilà, donc je vis en Californie et je suis à 1 heure donc de Los Angeles et que je suis dans les parages là, quelque part là-bas. Voilà, donc famille, je suis content donc de faire encore cette vidéo, cette troisième vidéo de ce samedi 6 avril 2018. Mon nom c'est Herman, mon prénom c'est Herman et mon nom des réseaux sociaux c'est Plus que Vainqueur. Alors je suis content de faire cette vidéo, la troisième vidéo comme je l'ai déjà dit. Et là je suis en train de voir les audios. Normalement j'écoute avant de vous faire écouter. Mais là si je veux faire ça, ça va me prendre assez de temps. Il est déjà 10h30. À 11h je dois être en direct sur ma page. Donc je vais finir cette vidéo avec vous et j'irai en direct sur la page pour prêcher la parole de Dieu à ceux qui sont abonnés là-bas. J'ai 16 000 personnes qui sont abonnées sur ma page Facebook. Quand vous tapez Plus que Vainqueur, vous allez tomber sur vous allez voir les pages Plus que Vainqueur. La mienne, elle est certifiée, c'est-à-dire il y a un petit rond là, mais c'est en blanc noir, mais il y a un petit rond. Plus que Vainqueur et il y a un petit rond. Et c'est mis organisation religieuse, organisation religieuse. Ok, organisation religieuse, Plus que Vainqueur avec une certification. Vous allez voir ma photo avec mon chapeau, tout ça, vous allez me reconnaître. Je serai en direct là-bas tout à l'heure. Donc je vais faire cette troisième vidéo que je vais balancer. Et quand je finis le direct, je vais continuer avec les vidéos. Et après, je vais sortir. Et le dimanche, on va continuer, ok? Vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps pour réécouter, pour écouter avant de vous faire réécouter. Donc, on va écouter ensemble et découvrir ensemble les audios. Alors, voilà un plus 221 qui m'a appelé. Le numéro m'a appelé hier. Et j'ai dit aux gens de ne pas m'appeler, mais les gens insistent, je ne sais pas pourquoi. Mais il a quand même compris et il a laissé un audio. On va écouter ensemble l'audio et s'il y a lieu de répondre, on va répondre ensemble. Bonjour, monsieur Herman. Bonjour. J'appelle Momodou. Bonjour Momodou. Je suis du Sénégal. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour le monde, je dirais pour le monde, puisque ce que vous le faites pour le monde, pas simplement pour la Côte d'Ivoire ou bien pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Vous êtes suivis partout. Donc si vous donnez vos coordonnées, je vous prie, vous ne pouvez pas répondre des appels, continuer à répondre des appels comme ça. Mais il faut, je vous prie, de trier et de répondre tout simplement l'essentiel, pas de les répondre par vidéo, mais par WhatsApp aussi. Je suis très content, je te suis, merci. Bon, franchement, j'ai pas compris sa question. Je retiens qu'il est content et que je parle au monde entier et que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Mais il y a une partie là, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Faut pas répondre par les appels, il faut répondre par WhatsApp, il faut répondre aussi par WhatsApp, c'est ça? En tout cas, je vais passer là-dessus. Donc, à tout à l'heure pour un autre audio. Et je salue tous les Sénégalais et je salue ce monsieur lui-même. Voilà. Il est là. Je peux vous le montrer. Voilà où il est. Voilà, il est là. Voici le monsieur qui m'a parlé. Voilà. En fait, avec le WhatsApp, même les images viennent. Donc, je peux voir vos images. Vous pouvez voir mes images. À tout à l'heure, les amis. Alors, donc, voici encore un autre WhatsApp. Un autre audio qu'on va écouter. Voilà, on va découvrir ensemble. J'ai pas le temps de réécouter, donc on y va très rapidement. Mon frère, c'est Ahmed depuis le 237, depuis le Cameroun. Bon, déjà, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais. Vous voyez, il y a trop de bruit. Et il y a plein comme ça, il y a trop de bruit. Et si vous voulez peut-être faire des questions, bon, peut-être quand vous êtes couché au calme, quelque part calme, lorsqu'il y a bruit comme ça, c'est pas trop intéressant. Mais essayons quand même d'écouter le plus 237, c'est-à-dire le Cameroun. Voilà, je commence à retenir un peu les codes des pays. 221, c'est le Sénégal. 225, c'est nous-mêmes, Côte d'Ivoire. 237, c'est Cameroun. Un peu, je vais retenir. On y va. Merci pour le fait que toi, tu nous édifies de temps en temps concernant la développerie. Et j'ai un souci, certes, tu as parlé du sponsor dans tes vidéos, mais moi j'ai une zone d'ombre à un certain niveau.
J'aimerais que tu nous expliques un peu, de par ton expérience, comment trouver un sponsor. Que tu nous dises comment tu as trouvé le sponsor. Puisque tu nous as fait savoir dans une de tes vidéos que tu n'avais pas de famille là aux États-Unis et puis il a fallu que tu trouves le sponsor. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment et lorsque nous n'avons pas de famille là, comment faire pour trouver un sponsor. Et en fait, c'est un truc du genre. Et permets-moi de te remercier déjà. Merci. Au fait, voilà, donc il pose la question de savoir comment moi j'ai trouvé mon sponsor et comment est-ce qu'on peut trouver un sponsor. Voilà, donc c'est ce qu'il veut savoir. Au fait, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Hein, voilà, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure que j'irai prêcher sur ma page. Voilà, et c'est pourquoi je vous ai dit que le bien que tu fais, Dieu prend ça pour te faire du bien toi-même. Le bienfait n'est jamais perdu. Ayons le cœur d'aide. Je passais mon temps à prêcher dans la chaleur. Je passais mon temps à prêcher la parole de Dieu, à motiver des gens. Et cette dame-là, on parlait tout le temps. Lorsqu'elle a un sujet, elle m'envoie, je la soutiens dans la prière. Je la soutiens dans la prière. On priait ensemble, on parlait ensemble, sans savoir qu'un jour j'allais être sélectionné, sans même savoir que j'allais jouer un jour. Vous comprenez un peu? Donc voici comment Dieu trace les choses. C'est pourquoi je vous ai dit, ayons des bons comportements et des bonnes choses envers les gens. Parce qu'on ne sait jamais. L'eau sale peut t'aider à éteindre le feu. Et le chiffon peut t'aider à décharger une marmite qui est chaude. Donc vraiment, ne néglige personne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un et au travers de la vie de quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'ai mon sponsor. Et elle n'est pas la seule. Je pouvais être à Washington aujourd'hui parce que j'ai une maman là-bas. On vient du même village. Elle est Dida. Elle est Dida. Je n'ai pas envie de dire son nom ici, mais elle est Dida. Et il y a encore une autre même qui était à New Jersey qui s'est plaint. Elle s'est même plainte. Pourquoi je ne lui ai pas dit? Et puis je suis parti dans la vie des Camerounais. Je suis parti réfléchir sur les Camerounais. Que moi je n'ai pas confiance à mes propres parents. Donc beaucoup de mamans qui sont fâchées comme ça. Donc là où je prêche là, j'ai quand même des mamans comme ça qui sont éparpillées ici aux États-Unis qui pouvaient donc m'avoir. Donc c'est ça, trouver le sponsor. Le sponsor c'est une connaissance. Mais moi je ne peux pas aller prendre quelqu'un pour aller déposer dans la famille de quelqu'un. Parce que si c'est gâté, comme on le dit en Côte d'Ivoire, si c'est gâté, c'est 6 mois ça va retomber. Voilà, ça vraiment, je suis désolé. Beaucoup de personnes m'ont dit non, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec ton sponsor? Mon sponsor, précisément, particulièrement, moi, ils ne m'ont pas déclaré. C'est-à-dire, ils étaient obligés de me cacher. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent depuis le Cameroun. Et elle me l'a dit, elle ne l'a pas caché. Donc, si on m'a caché que j'ai glissé, c'est pas encore, vous voyez un peu, non? Le sponsor, c'est des connaissances. Voilà, connaissances sur Facebook, sur YouTube. Ou bien vous avez un parent ici, en tout cas, il peut être votre sponsor. Voilà. Moi, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi ne pas créer un comité des personnes qui peuvent sponsoriser des gens. Mais nos frères africains et nos sœurs africaines ne sont pas bons. Ils vont venir chez quelqu'un pour faire 2 ans chez lui. Toi-même, tu l'as aidé là, tu as honte. Moi, je vais mettre quelqu'un en contact avec une famille ici. Et vous voyez un peu, non? C'est pourquoi ce côté-là que chacun se débrouille. Sérieusement, je le dis en toute liberté et puis en toute franchise. Voilà, que Dieu vous aide. Ce que je peux faire, je vous prie, je prie pour vous, je vous bénis. Mais en tout cas, que chacun se débrouille. Parce que très souvent, les gens sont méchants, mauvais. Le noir est très mauvais. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, côté sponsor, là, je pense que j'ai été vraiment clair. J'ai été vraiment clair. Ok? Où je vous parle là, si j'arrive en France, là, il y a au moins 25-30 familles qui peuvent m'accueillir. En France. Si j'arrive en Chine, il y a au moins quelqu'un qui peut m'accueillir. Si j'arrive en Suisse, là même, c'est pas la peine. Donc ça veut dire que par rapport à ce que je faisais sur les réseaux sociaux, que je continue de faire d'ailleurs, je payais mon argent à Abidjan. Connaissant Internet en Afrique, c'est pas même chose comme ici. Mais moi, j'avais la box Internet chez moi. Et ça, c'est un Italien qui m'avait aidé à avoir la box Internet. Et c'est moi-même qui chargeais ça par mois. Lui, il a fait venir. Il payait, mais à c'était moi, il ne payait plus parce que lui-même, c'était chaud sur lui. Donc, je dépensais pour bénir les gens sur les réseaux sociaux, pour prêcher. Vous voyez un peu? C'est ce que Dieu a utilisé aussi pour me procurer un sponsor. Donc vous voyez, je suis en train de m'attarder sur ce côté-là parce qu'il y a plein de questions sur le sponsor. Et moi, je vous oriente comment avoir le visa. Côté sponsor, je prie que Dieu vous aide et que Dieu fasse que vous puissiez avoir un sponsor. A tout à l'heure pour la suite des audios. Alors donc, voici un plus 235. Voilà, lui-même il a mis qu'il vient de Tchad. Il s'appelle Abdel Abi Anadif du Tchad. Il a envoyé un audio que je n'ai pas encore lu. Voilà, et l'audio il est encore vert. Normalement, quand le bouton est vert comme ça, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsque le bouton est vert, ça veut dire que l'audio n'a pas encore été lu.
Donc c'est maintenant, je vais cliquer, on va découvrir ensemble ce que le monsieur Abdel Hadi Anadif, ce qu'il est en train de dire. Bonsoir, salut Herman. C'est moi, je m'appelle Abdelhadi Anadif. Abdelhadi Anadif de Yamena, from Tchad. J'ai trouvé sur la suite de Voltri, il y a une suite que j'ai trouvée. Je me suis inscrit dessus. J'ai reçu des emails avec un code comme ça qui m'ont demandé la code de ce qui te trouve sur la carte, sur ma carte de visa. Et j'ai confirmé tout. Ils m'ont demandé, j'ai reçu un appel de Californie, from California, Florida. Il m'a dit que moi, je me suis marié, donc j'ai des enfants. Ils m'ont parlé que c'est $250 par personne. Donc, nous quatre là, ça fait $1000. Ils m'ont retiré de mon compte $1000. Et ça fait maintenant 2 jours. Ils m'ont demandé d'envoyer des photos et des copies des passeports et de relever des comptes. Comme ça, beaucoup, j'ai tout envoyé, mais depuis hier, ils m'ont pas répondu jusqu'à là, je ne sais pas. Est-ce que la voie que j'ai prise là, c'est bonne ou c'est mauvaise? Je voulais me renseigner chez toi. Voilà, donc ça peut être une arnaque, voilà, ça peut être des voleurs. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est pourquoi je ne donne pas le numéro. Je cite seulement le code, mais je ne donne pas le numéro des gens. Je ne sais pas si j'ai bien compris sa question. Quelqu'un l'a appelé d'ici et la personne l'a appelé de Florida. Florida, c'est en Californie aussi. Voilà. Donc la personne l'a appelé de Californie et lui a demandé de donner $250 par personne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai bien écouté, mais vous, si vous avez bien compris, mettez en commentaire. Mais en tout cas, je pense qu'il s'est fait arnaquer. Voilà, j'ai mal écouté. Après, je vais bien écouter. Mais là, je dois sortir. Donc, j'ai même pas envie de réécouter encore. Mais ce que je peux dire, soit il s'est fait arnaquer. Et je ne sais pas pourquoi on lui a demandé. Attends, je vais faire passer. Bonsoir, California, from California, Florida. Et visa. Et j'ai confirmé tout. Qui m'ont demandé la code de... Mais la personne qui l'a appelé pourquoi? Et c'était pourquoi on lui demande $250 par personne. Vous voyez, je ne comprends même pas très bien. Ok? Bon, après, je vais l'écrire en privé et puis il va bien m'expliquer. Mais vous qui avez écouté l'audio, si vous avez compris, aidez-nous en commentaire. Parce que vos commentaires, les personnes lisent aussi vos commentaires, ok? Aidez-nous en commentaire. Je vais mettre pause, je vais venir avec d'autres personnes. Parce que les messages sont nombreux et je dois sortir. Comme je l'ai dit, la vidéo fait déjà 13 minutes. Donc, je ne veux pas que la vidéo arrive à 30 minutes. Donc, je vais mettre pause pour revenir, ok? Je salue tous les Tchadiens qui sont sur cette chaîne YouTube. Alors, il y a encore un autre audio que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un plus 224. Voilà, écoutons ensemble. Oui, allô Edman, moi c'est Nestor, depuis la Guinée-Conakry. Alors, il y a un bon moment que je suis tes vidéos sur YouTube et je vous remercie beaucoup par rapport à l'aide que vous apportez aux Guinéens et à l'Afrique tout entière. Et moi, ma question est de savoir, parmi les 3 documents qu'on doit envoyer à KCC, si toutefois nous sommes sélectionnés, est-ce que le document doit être en couleur ou en noir sur blanc? Et aussi par rapport à mon extrait de naissance, parce que moi je le réfère en 2011, est-ce que c'est possible de le garder comme ça ou est-ce que je dois renouveler encore? Je ne sais pas. Merci. Et j'attends ta réponse. Voilà, donc il veut savoir si les 3 documents qu'on envoie au KCC, est-ce que les documents doivent être en couleur. Donc moi je conseille en couleur. Voilà, ça peut être en blanc noir. Moi je ne sais pas, je ne peux pas dire que non. Je ne peux pas dire que non, ça doit être forcément en couleur. Parce que je ne sais pas si ça doit être aussi en blanc noir. Mais si je veux vous conseiller, mettez toujours en couleur. Moi, mon baccalauréat, je l'ai photocopié. Tous les documents que j'envoie, je suis parti avec à l'interview, tout était en couleur. La CNI, c'est-à-dire carte nationale d'identité en couleur.
En tout cas, moi, c'est comme ça. Même ici, là, il y a un truc dont je vais vous parler. C'est-à-dire, vous avez besoin de ça pour chercher un travail. Même si tu as les papiers, tu dois avoir ça. Si tu veux travailler dans les restaurants comme les McDonald's et les grands restaurants reconnus, les cafétérias et autres, tu dois avoir ça. Je vais vous montrer le site. Je vais vous montrer comment faire pour avoir ce certificat. Tu suis des cours en ligne avec des vidéos que tu regardes, on te pose des questions. Si tu as eu le nombre de points qu'il faut, tu as le certificat. Donc, tu dois jouer ça à tes dossiers pour aller chercher n'importe quel travail dans n'importe quel restaurant ici. Mon ami camerounais, il avait pour lui aussi. Moi, pour moi, fini en 2021, je dois mettre ça à jour en 2021. Je pense que c'est 4 à 3 ans, un truc comme ça. Donc, vous comprenez, frères et sœurs. Moi, j'ai l'habitude de mettre toutes mes choses en couleur. Même à l'école, quand c'est comme ça, je suis. Et je ne suis pas avare là-dessus. Même si c'est cher, je mets en couleur. Je photocopie en couleur. Donc, je conseille pour les 3 documents de KCC en couleur. Maintenant, parmi les 3 documents, il y a l'extrait de naissance. Il dit que son extrait de naissance, il a dit que c'était quoi? J'ai un peu oublié. Il a parlé de son extrait de naissance. Écoute, réécoutons, ça fait 47 secondes. Réécoutons son audio. Je vais voir la partie de l'extrait de naissance, s'il vous plaît. Doit être en couleur ou en noir sur blanc. Et aussi par rapport à mon extrait de naissance, parce que moi je les réfère en 2011. Voilà, donc je m'arrête là, je comprends maintenant. Donc son extrait de naissance, il a refait ça en 2011. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 2019, il n'a pas encore renouvelé son extrait de naissance. Donc il demande si il peut envoyer l'ancien ou le nouveau. Moi je préfère qu'il envoie le nouveau. C'est-à-dire qu'il doit faire un autre. Il doit refaire un autre extrait de naissance. Bon, lui, il est dans plus 224. Nous, c'est plus 225. Je pense que chez nous, c'est pas cher. C'est 500 francs pour timbre, pour un. Donc, 2000 francs. Et puis, bon, les petits frères. Voilà, donc c'est pas cher. Donc, il faut refaire ton extrait de naissance. Comme ça, je pense qu'il n'y aura pas d'autres complications. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. À tout à l'heure pour une autre question. Que Dieu bénisse tous les... Bon, j'ai plus 224 là, je sais pas. Mais que Dieu bénisse tous les plus 224. Merci. Ok, donc on va écouter un autre audio que je n'ai pas encore écouté. Et je suis en train de commencer sur les audios récents. Parce qu'en bas là, il y a trop. Je vais finir avec cela. Quand je vais finir avec la prédication et que je vais revenir de mes courses, je vais redescendre pour répondre aux anciens audios. Donc ça m'a été envoyé aujourd'hui. C'est un peu long. Ça fait 2 minutes 24 secondes. On va écouter ça. Excusez-moi, on va écouter ça ensemble. Et s'il y a lieu de répondre, on va répondre. C'est 1 + 229. Salut Herman, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous dire merci, infiniment merci pour tout ce que vous faites pour nous. L'information, c'est une chose capitale. Donc merci de nous donner les informations. Dieu vous bénisse. Amen. Votre chaîne est très utile. Je suis abonné à votre chaîne. Ça va faire un moment. Bon, voilà, j'ai quelques préoccupations concernant la procédure d'envoi de documents au KCC. Alors, j'aurais appris qu'il faut au préalable recevoir un message du KCC indiquant qu'il fallait envoyer un certain nombre de documents. Non, j'aurais également appris que certaines personnes ne reçoivent pas forcément ce mail et décident d'envoyer spontanément les documents nécessaires au KCC. Mais avant d'envoyer ces documents, ils tiennent compte de leur case number. Bon, actuellement, je pense que le visa bulletin en Afrique est de 24 500. Donc, quelqu'un qui a un... Oui, c'est de 24 000 pour le mois de avril, je pense bien. Non, mars, avril. Oui, c'est vrai, c'est 24 000. Dans la précédente vidéo, j'ai dit 18 000. Non, 18 000, c'est 24 000 maintenant. Donc, vous voyez qu'ils sont très avancés. De 30 000, puis je dis qu'au prochain visa bulletin, qu'il sera peut-être current. Donc, il décide spontanément d'envoyer les documents au traitement. Et ces personnes-là le font parfois parce que même quand on est current, parfois on ne reçoit pas le mail. Donc ils envoient le mail. Donc j'aimerais quand même que vous me donnez un petit éclaircissement par rapport à ça. Est-ce que c'est de le fait d'envoyer spontanément? Oui, je pense que oui. Oui, parce que c'est la nouvelle procédure. Donc même si tu n'as pas reçu quoi que ce soit, tu peux envoyer spontanément. Voilà, tu peux envoyer spontanément parce que